Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Récap de légende. La chaîne des récaps séries et cinéma en tout genre. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce « j'aime » afin de nous aider à développer la chaîne. Merci beaucoup. Aujourd'hui, arrêtons-nous sur l'histoire de ces deux trajectoires qui n'auraient jamais dû se croiser. Celle de Massimo Torricelli, héritier d'une puissante famille mafieuse sicilienne, et celle de Laura Biel, une jeune femme polonaise ambitieuse mais étouffée dans une vie sentimentale stagnante. Le film débute sur les terres brûlantes de Sicile, où Massimo, encore jeune et sous les ordres de son père, se retrouve témoin d'une scène tragique. Alors qu'il observe au loin une mystérieuse jeune femme inconnue, il ressent un élan inexplicable vers elle. Quelques secondes plus tard, une attaque visant son père éclate. Il survit, mais son père meurt dans ses bras. La vision de cette femme se grave dans sa mémoire au moment précis où sa vie bascule dans la violence et la solitude. 5 ans passent. Massimo dirige désormais l'empire familial, une organisation criminelle redoutée, où il exerce son autorité avec un mélange de froideur et de contrôle absolu. Pourtant, malgré la puissance et la domination qui semblent le définir, une obsession le ronge, la femme qu'il avait aperçue ce jour-là. Une femme dont il ignore tout, mais dont le souvenir est resté vivace, presque mystique. Il la cherche dans chaque visage, dans chaque foule, jusqu'à ce qu'un jour, à l'aéroport, son regard croise exactement celle qu'il attendait depuis des années. Laura Biel, quant à elle, vit à Varsovie. Femme ambitieuse, directrice commerciale d'un hôtel prestigieux, elle accumule la réussite professionnelle mais souffre d'une profonde insatisfaction personnelle. Sa relation avec son petit ami Martin est au point mort. Elle ne se sent ni désirée, ni entendue, ni vue. Pour ses 29 ans, elle organise un voyage en Sicile avec Martin, espérant raviver quelque chose, ou au moins retrouver un souffle nouveau. Mais rien ne se passe comme prévu. Martin continue de l'ignorer, plus intéressé par son ordinateur que par elle. Laura, à bout, part seule se promener pour respirer. Sur le chemin du retour, elle se sent observée, suivie, puis tout devient noir. Elle se réveille dans une immense villa luxueuse, face à Massimo Torricelli. Il lui explique calmement, presque froidement, qu'il a cherché pendant 5 ans et qu'il est persuadé qu'elle est la femme qu'il doit avoir auprès de lui. Il lui annonce alors sa décision, elle restera avec lui pendant 365 jours. Une année entière pour tomber amoureuse de lui. Il lui promet qu'il ne la touchera pas sans son consentement, qu'il ne lui fera pas de mal, mais qu'elle ne pourra pas partir. Elle est désormais prisonnière de son monde, de sa fortune, de son pouvoir et de son obsession. Le choc, la colère, la peur envahissent Laura. Elle tente de s'enfuir, de le provoquer, de résister, mais son environnement est parfaitement contrôlé. Garde, caméra, surveillance constante. Pourtant, Massimo tient parole, il ne la force pas physiquement. Il se contente de l'observer, d'attendre, de la confronter à son désir, d'utiliser son magnétisme et son autorité naturelle. De scènes de tension en moments de vulnérabilité, leurs échanges oscillent entre affrontement et séduction, entre distance et attraction. Laura découvre progressivement la vie luxueuse et dangereuse de Massimo. Dîners extravagants, robes somptueuses, yachts, soirées mondaines, mais aussi fusillades, ennemis, trahisons, et le poids écrasant de la mafia sicilienne. Elle se trouve prise au milieu d'un univers qui la dépasse, autant fascinée qu'effrayée. Massimo, malgré son image de prédateur, dévoile peu à peu ses failles. La mort de son père, la solitude du pouvoir, la violence dont il n'a jamais voulu mais qu'il doit pourtant incarner pour survivre. Avec le temps, la dynamique entre eux se transforme. Laura, troublée par l'intensité de Massimo, cesse de n'être qu'une captive et devient une femme qui questionne ses propres désirs. L'attirance se change en tension sensuelle, nourrie par le charisme du mafieux et par la liberté paradoxale qu'elle ressent à ses côtés. Une liberté émotionnelle qu'elle n'a jamais vécue dans son ancienne vie. Elle résiste encore, mais la frontière entre haine et désir s'effrite. Massimo, lui, se montre tour à tour protecteur et possessif. Il lui offre absolument tout,
vêtements, voyages, privilèges démesurés. Mais derrière cette générosité se cache un homme qui ne renonce jamais à ce qu'il veut. Et il la veut, elle. Quand Laura finit par céder à l'attirance, leur relation devient passionnelle, explosive, presque dangereuse tant l'un et l'autre se consument. Pourtant, leur romance n'est pas un conte de fées. Laura, désormais visible aux côtés d'un chef mafieux, devient une cible potentielle. Les menaces se multiplient, les tensions internes du clan Torricelli augmentent. Chaque instant de passion est traversé par le risque constant de violence. Laura découvre que l'amour dans ce monde-là est une guerre permanente. Au fil des semaines, leurs sentiments se renforcent. Massimo tombe réellement amoureux, plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Laura, quant à elle, ne peut plus nier ce qu'elle ressent. Leur confiance mutuelle grandit, malgré les secrets, malgré le passé de Massimo, malgré les dangers. Une scène clé marque un tournant. Lorsqu'elle manque de tomber d'un yacht, Massimo, terrifié à l'idée de la perdre, montre son vrai visage, celui d'un homme fragile, vulnérable, humain. Laura finit par accepter son amour. Elle retourne même en Pologne pour annoncer à ses proches qu'elle est avec Massimo, laissant derrière elle son ancienne vie. Elle retrouve son amie Olga, et ensemble elles reviennent en Sicile, prêtes à célébrer une nouvelle étape. Laura découvre qu'elle est enceinte. Un secret qu'elle souhaite annoncer à Massimo au bon moment. Mais l'ombre planant sur eux ne disparaît pas. Alors que Laura se rend en voiture à un rendez-vous, son véhicule entre dans un tunnel, et ne ressort jamais. Les gardes perdent le contact. L'alarme est donnée. Massimo, en pleine réunion, comprend immédiatement que quelque chose d'irréparable vient de se produire. La panique le submerge, le visage se ferme, la douleur éclate. La scène s'obscurcit tandis que les hommes de main murmurent que le véhicule de Laura a été retrouvé, mais pas Laura. Le film se termine dans une profonde incertitude. Nul ne sait si Laura a survécu, ou si les ennemis de Massimo ont réussi à atteindre ce qu'il aimait le plus. Le spectateur reste suspendu, entre choc et frustration, dans un silence lourd qui annonce que l'histoire est loin d'être terminée. 365 jours propose ainsi un mélange de romance érotique, de tension criminelle et de drame psychologique. C'est un récit où passion et obsession s'entremêlent, où l'amour naît dans un cadre dangereux, où deux âmes imparfaites s'attirent irrésistiblement malgré la violence du monde qui les entoure. Un film où chaque jour compte, où chaque choix peut coûter la vie, et où la frontière entre possession et amour devient floue, troublante, et parfois dérangeante. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à laisser en commentaire les résumés de films que vous aimeriez voir dans nos prochaines vidéos. Des bisous, à très vite.